Abitibi en particulier. Donc, c'est compliqué. Fait que ces gens-là, ils nous appellent, ils viennent nous voir, ils se déplacent de Ville-Marie, de Témiscamingue, pour venir nous voir, pour leur dire c'est quoi vos droits, puis comment vous pouvez vous défendre. Et on fait du court répart, donc on aide ces gens-là à se mettre en action. Et je pense qu'en quelque part, c'est très légitime dans la société dans laquelle on vit. Nous, on ne finira pas notre année parce que la crise va continuer, parce qu'il nous reste encore une entente, un bout d'entente, donc des sous à décaisser, puis on nous dit que ça va être très compliqué à décaisser. Là, il nous reste 10 000 jusqu'à juillet, là, c'est pas mal fini. Écoute, on va y aller au fur et à mesure. Okay? Oui. Sur les organismes communautaires, bon, je suis conscient qu'il y a tout un sous-financement, mais il n'y a pas de coupure prévu. Tout ce qui était prévu aux enveloppes d'organismes communautaires est maintenu. Il y a un petit ajout à peine 5 millions sur les 521 millions. C'est pas tout à fait une indexation, on en est conscient. Mais ça, les organismes communautaires, les budgets qui étaient là cette année, l'année prochaine, tout ça est maintenu. En défense collective des droits, c'est peut-être pas toujours la même chose parce qu'il faut être 1 an sur le registre permanent du SACEC pour être en mesure après ça d'avoir du financement. Non, mais là, je le connais pas. Ça peut être la réalité de d'autres groupes aussi. Moi, je ne veux pas parler uniquement pour nous autres. La question qu'on a, c'est que avec un exemple comme celui-là, où un organisme naissant, qui en plus a démontré qu'il servait beaucoup de gens, est-ce que vous endossez la politique de votre gouvernement qui fait qu'un organisme qui existe est en péril en ce moment? Est-ce que vous endossez? Comment vous voyez ça? Bon, ça c'est important. Ce que j'ai dit, c'est que les financements des organismes est maintenu. Ça, là, ça ne changera pas. Que ce soit chez vous pour le repas ou ailleurs, là, ça c'est tout maintenu. Il n'y aura pas de. Comment je peux dire? Les budgets ont été reconduits pour cette année. Plus sur l'itinérance, parce que c'est quand même une chose importante, on est ici, Charlebois a annoncé en fin de semaine des sommes d'argent. 4,6 plus un 8 millions et ça s'ajoutait aux 41 millions déjà existants. Il y aura sur les logements sociaux, là-dessus, il y en a une bonne partie, 500. La plupart sont à Montréal, on a compris. Il y a des logements sociaux qui vont venir. Le 72 logements, dont on avait parlé, le logement social, c'est toujours sur la planche à dessin. Il n'y aura pas de compression là-dedans. Ça va peut-être être retardé dans le temps, mais ça va se faire, ça. Fait qu'il faut juste, comment je pourrais dire ça, considérer que il y a parfois, dans certaines catégories, comme l'itinérance, il y a des budgets qui vont s'ajouter. On n'a pas le résultat de ce que ça va donner sur le territoire de la Abitibi-Témiscamingue ni à Rouyn-Noranda, mais il va y en avoir des sommes d'argent qui vont venir. Dès qu'on les aura, ces informations-là, on va les diffuser. Les 11 organismes qui vous parlent aujourd'hui, ça sera ma dernière question pour la locale, mais en même temps elle est plus générale. Est-ce que ça fait depuis, c'était sous votre gouvernement quand même, là, en 2011, on revendiquait la même chose, plus de financement. 225 millions. Est-ce que vous comprenez qu'on est en sous-financement? Est-ce que, moi j'aimerais ça que vous nous disiez oui ou non. Est-ce que vous comprenez qu'on dessert des gens qui en ont besoin? Puis est-ce que vous comprenez qu'on en a jusque-là, puis que pour certains organismes comme nous autres, on est en péril? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour défendre votre région à ce titre-là? Je comprends que les organismes communautaires sont essentiels pour le développement de notre société. Ça, je le comprends. Je comprends aussi que le financement, il est là. Il y en a un qui est là. Est-ce qu'il a été bonifié? Non. Est-ce qu'il sera bonifié dans le futur? Je l'espère. Je vais travailler là-dessus. 225 millions en question. Comment on va travailler là-dessus? On va travailler là-dessus. Tout votre gouvernement, en ce moment, c'est unilatéral. On est en redressement, ça c'est clair. Le redressement, c'est justement pour se donner des marges de manœuvre pour pouvoir les appliquer au bon endroit. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des organismes qui vont mourir pendant ce temps-là. Est-ce que vous l'assumez? Les organismes qui sont actuellement en place, ce que je dis, c'est qu'ils maintiennent le financement. Okay? Ils n'en auront peut-être pas de nouveau. À court terme, on est en train d'étudier les différentes façons pour en ajouter. Mais à court terme, on est en redressement. Le redressement, ce que ça veut dire, c'est justement de se donner des marges de manœuvre pour la suite des choses. Fait que ça, là, on n'a pas coupé dans les organismes communautaires. Bien au contraire, on a parfois bonifié dans des secteurs. Je vous ai un peu coupé parce que vous ne répondez pas à ma question. Je vais vous la reposer. Est-ce que vous assumez le fait que certains organismes ne pourront pas passer à travers votre période d'austérité? Est-ce que vous l'assumez? C'est quoi la période d'austérité? Est-ce que vous l'assumez? C'est quoi la période d'austérité? C'est pas ça ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Ma question, c'est est-ce que vous assumez? Je suis jamais capable de répondre à ta question parce que tu n'écoutes pas plus. Ben, ça fait 2 fois que vous me répondez, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que je peux m'adresser aux autres, s'il te plaît? Oui, certain. Bon. Ce que je dis, l'aide sociale, est-ce qu'il y a eu des coupures là-dedans? Est-ce que je peux continuer? Oui. L'aide sociale, ça n'a pas été coupé. Ça ne sera pas coupé non plus. On n'est pas là. Okay? Fait que le 2 jours et demi pour les garderies, les 2 jours et demi qui sont gratuits pour les parents qui sont sur l'aide sociale, ça aussi, c'est maintenu. Okay? Ça, il n'y aura pas de chamboulement là-dessus.
Sur les garderies, 30% des gens vont continuer à payer leurs 7,30. OK? Ça, c'est parmi les plus démunis parce que c'est 20 000 et moins. Et parmi les autres, il y a 60% de la société, de toutes les familles de la Abitibi-Témiscamingue qui vont payer moins de 9. À ça, je n'ai même pas ajouté la fiscalité, l'abattement du fédéral qui va arriver, qui va faire diminuer encore les montants. Ça ne sera peut-être pas 7,30, ça va pouvoir être ici, c'est quelque chose. Moi, ma question, c'est pourquoi qu'on ne va pas chercher les sous via peut-être une progressivité de l'impôt au lieu de refiler la facture, par exemple, dans ce cas-ci, aux familles. Il y a plusieurs solutions, on en a 10 milliards à proposer. Pourquoi votre gouvernement n'a pas... C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire, tu penses ça? Oui, c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on va faire. Les places en garderie, c'est de ça dont on parle? Oui, ou plus général. L'idée de taper des services qui s'adressent à une partie de la population plutôt que d'y aller via la progressivité des impôts, que les gens payent selon leurs revenus et ainsi on financerait nos services publics de façon générale. Est-ce que tu parles de façon générale ou en particulier sur les garderies? C'est ça que je ne sais pas là. L'exemple des garderies est on va augmenter un tarif pour des parents plutôt que d'augmenter par exemple l'impôt pour les mieux nantis. Donc, que toute la société paierait pour les familles. Non, on décide que c'est aux familles qu'on fait la facture et c'est un peu comme ça qu'on s'oppose. Bon, y a-tu moyen de... Excuse, peux-tu fermer ta porte? Essaye de baisser la musique. Pas qu'il n'est pas capable. On va y aller. Je pense que tu commences à On l'a. Bon, ok. Ça va bien. Bon, répète ta question, je vais l'écouter attentivement. Pourquoi on file la facture aux familles quand on a besoin de plus de revenus plutôt que d'aller peut-être augmenter les impôts pour les gens, par exemple, qui gagnent 200 000 et plus? On aurait peut-être pu aller chercher les sous là pour mieux financer nos garderies plutôt que de donner la facture aux parents. Okay, ta question est vraiment générale. Il y a combien de pourcentage tu penses qui gagnent plus de 100 000 par année? Je parle des individus, je parle pas de famille. Savez-vous combien de pourcentage? 4%. Mais c'est pas beaucoup. Et parmi les 10% les mieux nantis, ils payent déjà 85%. Ça, c'est quand ils ne sont pas incorporés et qu'ils ne sauvent pas de l'impôt par toutes Ça, sortes tu as de raison, mais là, moyens. je parle d'individus. Des médecins spécialistes, Ouais, mais même les des hauts médecins, là, fonctionnaires même qui les- sauvent même- l'impôt par toutes sortes de moyens. Même les médecins payent aussi beaucoup d'impôts. La moyenne varie entre 15 et 35% selon la situation. De fait, il y a à peu près 30 à 40%, je ne veux pas les chiffres exacts, là, des gens qui ne payent pas beaucoup d'impôts. Là-dedans, il y a des gens de l'aide sociale, il y a des gens qui sont à la retraite, il y a des gens qui sont en assurance emploi et il y a des gens qui sont précaires, c'est-à-dire au salaire minimum. Donc des gens qui n'ont pas les moyens d'en payer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Faut Mais- comprendre pourquoi ils en oui, payent oui, pas. tu as tout à fait raison, mais c'est 30 à 40% des gens qui ne payent pas d'impôts. OK? Fait que donc, ça, on n'a pas rien changé là-dedans. Là. C'est important. On n'a pas touché à cette clientèle-là. Par ailleurs, parmi les plus riches, il y en a qui payent, et là, tout le monde dit c'est toute la classe moyenne. Les frais de garderie, si je viens là-dedans, puis je vais revenir après ça à ton affaire, les frais de garderie, ils ont été modulés en fonction des revenus. On n'a pas touché à 60% de la population va payer moins que 9 $. C'est ça la réalité. Puis si on fait l'abattement fiscal, ça va encore diminuer. C'est ce que je disais tantôt. Sur les 40% qui vont payer plus de 9 $, il va y avoir un abattement fiscal qui va être fait au moment du rapport d'impôt en fin d'année. Tout le monde, à chacune des semaines, vont payer leurs 7,30 $. Ça, c'est tout le monde. Ça, on ne sait pas, c'est aussi technique. Pour un troisième et quatrième enfant, peu importe que tu gagnes 200 000 et plus, ça sera toujours 7,30 $. Si tu fais 100 000 de revenus familial, ça sera 7,30 $ pour le troisième et le quatrième enfant. Mais pensez-vous que les gens, les familles ou peu importe, les gens qui vont avoir affaire à ces hausses-là, pensez-vous qu'ils ont les moyens de se permettre de payer plus? Les gens, là, on a vu dans les 10 dernières années, le recours aux banques alimentaires a explosé. Les gens sont endettés à 160% de leurs revenus. Pensez-vous vraiment que la classe moyenne ou peu importe qui est capable de faire de suffire à ces hausses-là de tarifs, de moduler toujours les frais? Nous, on dit que l'impôt sur le revenu, c'est la meilleure façon de financer les services publics. Puis je pense qu'on n'en démordra pas parce que de toujours ajouter des frais, c'est de toujours faire que les gens ne paieront pas en fonction de leur pourcentage de revenus. Ton propos est excellent, il est dans l'ordre des choses, mais honnêtement, là, les frais n'ont pas augmenté beaucoup. Dans l'ensemble des mesures de redressement qu'on a mis, il y en a 80% qui étaient adressés essentiellement à ce qu'on appelle les ministères et organismes, 80%. Il y en a un 12% qui était adressé essentiellement aux entreprises. On a ajouté des impôts auprès d'eux. Et il y a un 9% auprès des contribuables directement qui inclut deux choses principalement. La hausse des frais de garderie, qui ne sont pas à 20 $ en passant là. Il y a du 20 $, il y a du 15 $. Une fois qu'il s'est rabattu, il y a comme une adaptation qui se fait.
Et quand on l'a fait, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. On n'a pas touché du tout au régime québécois d'assurance parentale. On n'a pas touché du tout aux allocations familiales. Pas pantoute, okay? Et aux organismes communautaires. Fait qu'il y a des affaires sur lesquelles on n'a pas touché. On essaie, malgré toutes les apparences que tout le monde nous prête, d'être le plus, comment je pourrais dire ça, protecteur des plus démunis. Malheureusement, c'est pas ça qui arrive. On peut pas croire ça. Je suis désolé. On peut pas croire ça. Je crois que je ne crois pas. On peut pas croire ça. C'est J'ai pas de impossible. problème parce que vous ne croyez pas. C'est vos comme si on vivait perceptions. pas Mais dans la le même monde, réalité, on n'a pas. La réalité de qui, M. Blanchet? Non, la vérité, là, sur la réalité fiscale, c'est ce que tu dis. Non, là, mais quand vous on dites l'a pas que vous augmenté. avez coupé dans les organismes et ministères, tout le monde nous dit qu'on est rendu dans les services aux citoyens. Fait que c'est qui va payer pour ça? C'est les personnes, les citoyens, les personnes les plus démunies pour l'accès aux services. En santé. publics. Oui. En santé, les 6, Les centre 6, intégré de parfait. santé de services Parlons-en. sociaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré le centre Normand, on a intégré Claire Foyer, Oui. on a intégré centre jeunesse et on a intégré centre de réadaptation. Oui. On les a intégrés au 5C3S. On a fait disparaître l'agence qui est un palier avec lequel on dirait qu'il est à toi administratif. S'occuper de la santé publique. Réponds-moi. Oui. Est-ce que tu penses que ça a changé les services dans chacune des 5 territoires des MRC? Ben, moi, je pense que ça va les réorganiser. Moi, je pense que non. C'est sûr. Moi, je C'est pense sûr que qu'il va y non. avoir Je une suis même convaincu réorganisation. que non, parce que ça visait justement à améliorer le service Bon. et à enlever les frais de M. vie. Blanchet, on dit déjà qu'il y a des DG en ce moment de centres hospitaliers qui tentent de se positionner pour être en mesure de. Pendant ce temps-là, qu'il y a des gens qui essaient de se positionner, il y a des services qui ne se donnent pas, il y a des lenteurs c'est confirmé par des gens du réseau. C'est un autre discours. Vous voyez, c'est comme s'il y a deux mondes, différents. À faire vivre certains organismes, juste vos primes. Je veux dire, c'est scandaleux ce que vous venez nous dire. Jamais eu de Vous venez nous prime, parler moi. ici. Il n'y a pas un député qui a eu une prime. J'ai pas de prime, une non. espèce de. J'ai pas de L'augmentation. prime. Ben, vous n'êtes pas chanceux. Ben non, j'en ai pas. Puis l'ensemble des ministres n'a pas. Le seul qui en a eu une, c'est un cas spécifique parce qu'il avait fait des travaux. Il a remis sa prime, puis il a doublé la prime à 2 organismes On communautaires. parle de la prime que Quelle les prime? députés reçoivent. C'est des journaux. Quelle prime? C'est des journaux autour de moi. Quelle Vous lisez pas les prime? mêmes journées que invention. nous Ben, autres. trouvez-moi la prime. J'ai pas aucune prime qui m'a été donnée. OK, fait que la presse puis le devoir a menti quand elle dit Quelle que prime les que j'ai eue? députés, Les libéraux auraient des primes. Ben non, Nous autres, on prend nos nouvelles, on met Ben non, ben, ouais, mais ben non, vous il y a devez être que non. il y a beaucoup de désinformation. Moi, j'ai jamais eu aucune prime, j'en avais pas. Il faut vraiment y aller. Oui. On a dépassé. Désolé de ne pas avoir satisfait toutes vos obligations, vos informations. On va vous tenir au courant là, pour que ça Mais c'est des organismes, mettons, dans votre période d'austérité qui disparaissent, est-ce que vous l'assumez? Je vais la même question que tantôt. Oui ou non, mettons? Question assez facile, là, quand même. Écoute, tu comprends pas pourquoi tu pourrais disparaître. On a dit qu'on Il y en ne a touchait pas qui à vont ça. disparaître. Il y en a qui ont un financement précaire depuis des dizaines d'années, puis ils sont sur le bord de Prenez fermer. l'exemple de la maison de la Cartonne, ils n'ont pas le choix de vendre. Ils sont obligés de fermer. Ils n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas assez d'argent Il y pour a des ententes fonctionner. spécifiques, parfois avec les CRI ou avec d'autres organismes qui vont les démanteler. Fait que c'est ça. OK. Merci Merci, Merci. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Oui, merci. Merci. Bonne journée. Au moins, il y a une